These rows of flames are catching a fire. Excuse-moi, je suis croissant, mange-moi. Ah mais non, t'es pas un croissant. Oui, je suis croissant, mange-moi. Les croissants là-bas là. Non, mange-moi, je suis croissant. Miam, 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 miam. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore. Okay, let's go. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. J'ai commencé à parler de ma vie vaudini, c'est-à-dire que j'ai commencé, c'était en 2021, j'ai commencé à faire des stories où vraiment j'étais devant la caméra et je chialais de toutes les larmes de mon corps parce que j'avais mal à la chatte. Tu vois. C'est très vulnérable, mais d'un côté, en fait, j'ai très vite compris surtout que l'intime est public, en fait, que l'intime est universel. L'intime est politique. L'intime est politique. Et il est universel, c'est-à-dire que moi j'ai un truc à la chatte, mais il y en a plein d'autres qui l'ont aussi. Et c'est juste que moi, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas être gênée, c'est un devoir, presque, quelque part, une responsabilité que je suis heureuse d'avoir. Je vais parler pour vous, en fait, et je vais chialer devant la caméra en parlant de mes coupures de chatte, en parlant de ce qui m'est arrivé, et si ça peut vous aider, tant mieux. J'ai aucune gêne à avoir là-dessus. Du coup, oui, parler de sexe, parler de la pole dance aussi. La pole dance, le souci, entre guillemets, qu'il y a, c'est que... Alors, on n'a jamais trop osé me le dire en face. Ce sont des bruits de couloir réseaux sociaux, finalement. Des bruits de couloir du réseau féministe, voilà. Tu veux dire? Ouais. Que je promeus un corps patriarcal et mince. Et que du coup, c'est pas très cool, quoi. Que je me montre comme ça. Et puis surtout que mon cul n'a rien à faire sur la patriarchie. Alors, je l'ai beaucoup eu. Que y a des enfants qui regardent. Frérot, Non. déjà, je préfère que mon enfant regarde mon compte que celui de... Enfin bref. Non! Non! On veut pas! Je veux pas être juste ton ami. Moi, ce que je veux, c'est t'exploser le fion. Qu'est-ce donc cette diablerie? Mais c'est mais qu'est-ce donc? Ça va? C'est un coup dur pour les jaunes. Élodie chute violemment sur la poutre.
en plein dans sa grosse chatte. Normalement, ça vaut 18, 20 000 euros. Ben là, tu l'as mis à 9 000. Tu vas être harcelé. Il y a que des nanas qui vont t'appeler. Ben, venez la voir. Mais j'ai pas de mini. Tu t'en fous. La meuf, elle vient. Tu dis, ben, c'est pas vous qui venez de partir avec. Je viens de la vendre. Tu vois. Et puis voilà. Ben, venez boire un verre, je m'excuse. Moi, je paye le loyer, 550 € par mois. Ok. Et les courses, c'est toi qui les payes aussi? 450 € par mois. 450 ou environ à peu près. Électricité, eau, gaz, enfin EDF quoi, ça c'est toi aussi ça? C'est moi, 150 € tous les mois aussi. La Freebox c'est moi. Ah. Donc voilà, la Freebox c'est moi. L'assurance voiture, bah toi tu payes la tienne. J'en ai pour 140 € par mois. Moi une centaine d'euros, 100 €. Voilà. Les loisirs. Les loisirs, ouais. Je mets à peu près 300 balles par mois. Et puis moi 200, donc ouais ça me fait à peu près 500 € par Ouais. mois. Resto, c'est moi qui paye. Ah ouais, 200 balles par mois à peu près. Toujours se faire inviter par madame, toujours. Toujours. Et les abonnements style PSN, Netflix, YouTube Music, Disney+, c'est moi qui paye, il y en a pour une 50aine d'euros par mois. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, le bilan est calamiteux. Plus de 700 milliards de dépenses, près de 900 milliards, de dépenses publiques supplémentaires. Le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe. Pour les pays développés, le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Mais monsieur le ministre, c'est Bruno Le Maire, ministre des Finances, à qui je parle? Ou alors vous considérez que vous êtes complètement exempt de toute responsabilité? Votre attitude est, de mon point de vue, irresponsable. Il y a 18 mois, c'était un budget à l'euro près, alors qu'il était en déficit. L'an dernier, vous nous avez proposé quelque part de discuter, mais jamais vous n'étiez autour de la table. Eh bien, nous avons besoin aujourd'hui que vous assumiez votre responsabilité, parce qu'elle est éminente. Vous vous êtes trompé. Vous aviez promis de la croissance pour réduire le chômage et notamment rétablir les finances publiques. C'est complètement à côté de la plaque. Eh bien, moi je vous pose aujourd'hui une question, monsieur le ministre, au regard de cette situation. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous rendiez votre tablier? Vous qui étiez un élève brillant, en tant que ministre, vous êtes plutôt un cancre. On ne cherche pas à être bon élève ou être cancre. Nous cherchons juste à bien servir les Français. Alors là aussi, vous me faites rire. Vous nous la baillez belle. Vous avez arrosé la France. Vous êtes le Père Noël. Ne prenez pas vos grands airs quand vous parlez de déficit budgétaire. Pas vous. Oui, bien sûr. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien. Je ne suis pas un âne, vous m'insultez. Et vous avez l'habitude, vous faites des doigts d'honneur aux gens. Monsieur le maire, donc vous pouvez me traiter d'âne. Ça ne vous dérange pas. Ça, c'est un conseil de votre communicant, mais ça passe pas. Qu'un gaulliste de pacotille. L'histoire qu'on raconte souvent sur le système de retraite par répartition, bon, on pose la question à Madoff, le juge lui pose la question, c'est Madoff, comment vous avez eu cette idée de faire payer les anciens par les nouveaux? Il dit, c'est pas compliqué, j'ai regardé le système de retraite par répartition en France, j'ai fait pareil. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe en France, c'est-à-dire que nous... C'est un scandale d'État, hein. Mais évidemment, non, attention. La retraite par répartition, c'est important, c'est un acquis social, mais elle marche plus aujourd'hui. C'est-à-dire, dans les années... Plus d'enfants. Mais le problème, il est beaucoup plus grave. Est-ce que nos enfants gagnent encore moins que nous? Il y a ça aussi, mais un chiffre très simple. Dans les années, chiffres de l'INSEE aussi, de la DARES, de tout le monde. Ça j'adore. Ouais, bah oui. On a, dans les années 70 encore, voire début 80, il y a 3,4 actifs pour un retraité. C'est pas le problème, ça marche. Parce que je rappelle, la retraite par répartition, le principe, c'est que quand vous et moi, on cotise pour notre retraite, en fait, c'est pas pour notre retraite qu'on cotise. On cotise pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous, on sera à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite. Ouais. On peut prier peut-être, enfin, il faut garder l'espoir, mais il faut avoir la foi. Il faut garder la foi. Ce que je dis par là, c'est que, aujourd'hui, il y en a combien? Il y a 1,4 actifs pour un retraité. Donc, il ne faut pas être grand mathématicien pour comprendre qu'on a un problème.
Non, ce n'est pas possible. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. If you could return, don't let it burn. Аккуратно, может быть, вас подстраховать? Нет. Офигеть. Браво. Браво. Аккуратно. Коробку помешала. Если не секрет, сколько вам лет? 92. 92. Здорово. Вы большой молодец. Она и написала. Si un jour ta maman partait, ou enfin elle n'était plus à la maison, qu'elle disparaisse de ta vie, est-ce qu'elle te manquerait beaucoup? Oh oui, énormément. Pourquoi? Parce que ça se dit pas. Moi, je pleurerais. Je demanderais à papa pourquoi. Et en quoi elle ne peut pas être remplacée? En gentillesse et en affection, une personne peut en avoir une affection, mais pas la même. Le père, c'est pour... je sais pas, on a besoin d'un père aussi, mais principalement, on a besoin de sa mère. Mais tu peux me dire pourquoi? Je sais pas, moi, la mère est toujours un petit peu plus indulgente que le père. Puis, un père, ça fait pas tout ce qu'une mère nous fait. Un père, ça ne tricote pas les pulls verts. Pourquoi c'est irremplaçable? C'est parce qu'elle te fait à manger? C'est parce que... C'est tout. C'est simple. Ce que je fais, c'est que j'aborde des inconnus dans la rue, je pose une question ouverte sur la vie de manière générale, et je prends un cliché des personnes que je rencontre pour participer. Je suis pas très jolie. Ouais, Ça va. Est-ce que vous pouvez me partager votre plus grand regret? Jusqu'à présent, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été assez proche de mon mari avant qu'il ne meure vraiment. J'étais là, mais j'aurais dû être plus proche. Rester un peu plus près de lui parler gentiment, peut-être lui rappeler de beaux moments. J'aimais bien les moments où nous étions ensemble, quand nous nous promenions nous deux dans la forêt par exemple. Des petites promenades toutes simples, ce qui était dans la simplicité, mais on était toujours dans la simplicité alors. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, ce serait quoi? D'être simple, peut-être quand ça va moins bien, ne pas harceler l'autre, le laisser réfléchir un peu, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on se sépare momentanément, parce que je n'aime pas beaucoup ça. Et surtout, dire ce qui ne va pas, au lieu de rester rien dire. Comment vous appelez-vous? Annette. Enchantée, Annette. Eh bien, merci beaucoup. Quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs.